Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous interrompons nos programmes habituels pour une édition spéciale, une édition grave. Car ce qui se joue depuis quelques jours entre l'Inde et le Pakistan dépasse une simple frontière, une simple querelle. Ce que nous vivons là, sous nos yeux, c'est peut-être le moment le plus critique depuis la guerre froide. Deux puissances nucléaires, deux ennemis historiques et une étincelle qui pourrait embraser tout un continent. Ce soir, nous vous racontons comme une histoire réelle, une histoire dangereuse. Bienvenue dans cette édition spéciale d'Actus du Web, l'heure la plus dangereuse du XXIe siècle, Inde contre Pakistan. Notre récit commence il y a 78 ans, août 1947. Le monde sort tout juste de la Seconde Guerre mondiale. L'Empire britannique abandonne les Indes. Et dans ce chaos naissent deux États, l'Inde et le Pakistan, séparés par la religion, par les blessures, par la douleur. Le Cachemire, ce territoire entre les deux, devient un symbole. Il est à majorité musulmane mais rattaché à l'Inde. Trois guerres éclatent, et même quand le calme revient, c'est un calme qui grince, un calme qui menace. En 1998, les deux pays font exploser leur première bombe nucléaire. Depuis, chaque crise est un bras de fer entre deux géants, avec l'apocalypse au bout des doigts. Et l'histoire continue. Les attentats de Mumbai, la montée du nationalisme en Inde, le soutien présumé du Pakistan à des groupes extrémistes, une haine ancienne, jamais soignée. Fin avril 2025. Un matin ordinaire dans la vallée de Pahalgam, au Cachemire indien. Des familles hindoues sont en pèlerinage. Ils montent dans un bus. Certains rient, d'autres prient. Et puis l'explosion, violente, dévastatrice. 26 morts, des enfants, des femmes, des pères de famille. Le choc est immense. Le pays est en deuil. Le gouvernement indien accuse immédiatement un groupe basé au Pakistan, Jaish et Mohammed. Islamabad nie. Mais pour New Delhi, c'est la goutte de sang de trop. Le Premier ministre Narendra Modi ordonne l'opération Sindoor. 9 frappes aériennes, précises, ciblées, sur des camps présumés au Pakistan. Des images satellites sont publiées. L'armée parle de succès. Mais la paix, elle, vient de mourir une nouvelle fois. Le Pakistan, humilié, promet une réponse. Et elle arrive rapidement. Son nom, Opération Bunyan Marsus. Des drones kamikazes frappent des bases indiennes à Srinagar. Des missiles s'écrasent près de Pathankot. L'Inde répond avec ses rafales. Mais Islamabad a un allié silencieux, la Chine. Des brouilleurs électroniques perturbent les frappes. Des radars sont aveuglés. Le conflit n'est plus seulement frontalier. Il est technologique, il est militaire, il est total. L'Inde ferme 25 aéroports. Le Pakistan suspend son espace aérien. Des millions de civils paniquent. Des villages entiers fuient les zones de combat. Et pendant ce temps, les caméras du monde entier filment un nouveau chapitre du désastre. Le Cachemire brûle. Encore. Au même moment, le reste du monde retient son souffle. Les États-Unis interviennent. Le président Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, s'adresse à la planète. Un cessez-le-feu doit être instauré immédiatement. Nous ne laisserons pas deux puissances nucléaires entraîner le monde vers la catastrophe. La Chine, elle, reste volontairement ambiguë, mais ses navires se rapprochent des côtes pakistanaises. L'Europe appelle à la paix. Macron évoque un moment charnière pour la diplomatie. Sur les marchés, c'est la panique. Le pétrole explose. Les investisseurs fuient. Le monde sent le souffle chaud de la guerre nucléaire. Dans les coulisses des chancelleries, un mot circule. Un mot interdit, un mot tabou. Nucléaire, 160 ogives pour l'Inde, 165 pour le Pakistan. Suffisant pour rayer l'Asie du Sud de la carte. Suffisant pour plonger le monde dans la nuit. Des sources militaires parlent d'un missile Agni 5 déplacé. Le Pakistan mobilise ses vecteurs à courte portée. La ligne rouge est proche, très proche. L'ONU organise une réunion d'urgence. Des voix s'élèvent, mais sur le terrain, les canons parlent plus fort que les diplomates. Le 10 mai, miracle diplomatique. Trump annonce un cessez-le-feu. Islamabad confirme. L'Inde accepte du bout des lèvres. Mais la paix ne tient qu'à un souffle. Dès le lendemain, des drones pakistanais sont détectés.
Des échanges de tirs éclatent à Kupwara. Le journal Le Monde titre « La frontière est caduque, elle n'existe plus ». La guerre est partout, même dans le silence, même dans les regards. Ce conflit révèle une chose, l'impuissance collective. Les grandes puissances se regardent en chiens de faïence, les alliances vacillent, les intérêts divergent. L'Amérique semble loin, l'Europe divisée, la Chine calculatrice. Pendant ce temps, des enfants pleurent à Srinagar, des mères enterrent leurs fils à Lahore, et les caméras continuent de filmer, sans pouvoir empêcher. Et personne aujourd'hui ne peut prédire ce que demain nous réserve. Est-ce la fin de l'escalade ou le début d'un engrenage encore plus grand? Une guerre mondiale? Un effondrement global? Ces questions ne relèvent plus de la fiction, mais d'une angoisse réelle. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre les enjeux, soutenez-nous. Abonnez-vous à Actus du Web, activez la cloche et partagez cette édition spéciale autour de vous. Votre clic, votre partage, votre soutien, c'est ce qui nous permet de continuer à vous informer avec rigueur et humanité. Merci à vous.